Bien-aimés de partout vous êtes, à la Rouachi, à Katouba, partout, je vous invite ce soir, je vous invite, prenez vos chaises, prenez vos Bibles, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je sais que la journée a été longue, la journée a été lourde, mais le Seigneur veut nous nourrir avec sa parole qui nous édifie, sa parole qui nous donne la vie, sa parole qui nous fortifie. Dans sa présence, tout va bien. Dans sa présence, nous avons la vie. Dans sa présence, nous sommes fortifiés. Ce soir, j'ai un invité spécial qui nous a réservé de bonnes choses. Nous avons vraiment hâte d'écouter la parole de Dieu. Je vous invite, Papa Benjamin Samba. Bonsoir, Papa Benjamin Samba. Vous allez bien, papa? Dieu fait grâce, maman. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir dans notre plateau héritage. Amen. En tout cas, esengo makasi bobombeli biso nini na pokwa lelo bana nzambe nyonso baza na posa ya koyoka liloba nzambe. Qu'est-ce que vous nous avez réservé ce soir? Qu'est-ce que vous avez gardé pour nous ce soir? Parce que tous les enfants de Dieu veulent écouter la parole de Dieu. Premièrement, j'aimerais bénir Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée de me retrouver en ce lieu. Oui. Et je pense que le hasard n'existe pas. Amen. Et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et c'est tout autour de cette réalité que nous allons essayer de parler avec le peuple de Dieu pour encore nous donner la force nécessaire, nous donner encore ce courage et de comprendre que notre Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même. Amen. Papa Benjamin, en tout cas, nous vous laissons la parole. Le peuple de Dieu veut écouter la parole de Dieu à travers vous. Amen. À vous la parole. Merci pour la parole, mais avant toute chose, permettez-moi de remercier d'abord Maman Lina qui m'a invité aujourd'hui sur son plateau. Et à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais remercier mon père, le pasteur Guy Amani, qu'on aime bien appeler affectueusement PGA, Amen. ainsi que Mamie. Merci. Et j'aimerais aussi remercier Dieu pour sa grâce, pour ma femme et mes enfants, et ainsi que cette équipe qu'on ne voit pas qui est en train de travailler dans l'ombre pour que cette émission puisse réussir. Et la DG de Madame Blandine Yaba, oui, je tiens aussi à la saluer pour cette œuvre qu'elle est en train de faire au travers de ce travail. Que Dieu se souvienne d'eux et de nous tous. Et j'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui veillent sur la sécurité de nous, les habitants de Lubumbashi, que quand même nous puissions vivre dans la paix, dans la sérénité, et que Dieu se souvienne de toutes ces personnes qui par moments se privent du sommeil et veillent sur nous. Et je pense aussi à nos autorités, je pense aussi au gouverneur de la ville et à nos patrons au service, nos collègues de service, nos travailleurs et tout ce grand monde, que Dieu puisse les bénir. Bon, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet, mais j'aimerais aussi qu'on puisse dire un petit mot au Seigneur. Avant toute chose, Éternel Dieu des armées, nous te recommandons ces moments, nous laissons ces instants sous ta grâce, Seigneur, que tu puisses encore nous faire du bien. Oui, Père, nous savons que nous ne sommes que de simples instruments et nous osons croire que si tu as permis qu'on se retrouve ici ce soir, c'est parce que tu as quelque chose pour ton peuple. Voilà pourquoi en ce moment, je recommande ces instants sous ta grâce, cher Saint-Esprit. Guide-nous, façonne-nous, aide-nous à dire non parce que nous, ce que nous pensons, mais ce que toi tu prévois pour ton peuple, parce qu'il y a un cœur qui s'attend à toi. Il y a des gens qui ont besoin de ton secours, et permets qu'au travers de ces petites exhortations, qu'un plus grand nombre puisse, Seigneur, trouver la joie et la paix qui s'attendent de toi. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Oui, ce soir, l'Éternel nous conduit dans le livre de Ruth. Nous allons prendre le livre de Ruth, nous allons prendre le deuxième chapitre, nous allons prendre le premier verset au cinquième verset. La parole de Dieu nous dit ceci dans la parole de Dieu. Nous dit ceci. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi,
laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. S'il vous plaît, Maman Lina, suivez bien cette lecture. Et il lui répondit, là c'est Naomi qui répondit à Ruth. Elle lui dit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouvait par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. 4e verset. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Qu'est-ce qui se passe? Boaz arrive dans son champ. La première chose qu'il fait, il salue ses travailleurs. Il leur dit, il dit à ses moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Souvent on se retrouve dans nos maisons, toi le patron, tu arrives, tu vois que tu as un travailleur chez toi, mais tu n'as même pas ce temps de lui accorder cette valeur. Tu manques même l'instant de pouvoir dire des bonnes paroles à cette personne. Et pourtant, cette personne travaille pour toi. Si toi, tu bénis cette personne-là, si toi, tu portes cette personne à ton cœur, tu auras de la révérence vis-à-vis de cette personne qui travaille chez toi. Tu vas le considérer d'une certaine manière. Et tu verras que même la manière dont tu vas considérer cette personne fera que ces derniers aussi puissent penser à toi-même dans leur prière. Que ces derniers puissent penser aussi à toi dans tout ce que tu es en train de faire. Cela incitera même que tes travailleurs puissent se dire, cet homme, il est bon. Et ici, depuis qu'on est ici, on est heureux. Ils vont même trouver la joie d'être chez toi, de vivre chez toi, de travailler avec toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas même entre nous, enfants de Dieu? Des fois, nous avons des travailleurs chez nous, mais comment est-ce qu'on prend soin de ces personnes? Comment est-ce qu'on considère ces personnes? Parce qu'on les paye, parce qu'on est leur source de revenus. Maintenant, on commence à se jouer même de ces personnes. Or, on perd de vue que nous, enfants de Dieu, quand Dieu nous visite, quand Dieu nous fait du bien, il nous fait ce bien-là pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et quand tu es une source de bénédiction, tu comprends que tu es une source de bénédiction. Ta manière à toi d'agir, ta manière à toi de faire les choses sera tout autre, à tel point que ces personnes qui travaillent chez toi trouveront plaisir de travailler dans ta demeure. Et regardez cette lecture. Cet homme revenait d'un voyage, fatigué. Mais quand il arrive, il bénit ses moissonneurs. Il dit que l'Éternel soit avec vous. Il les recommande entre les mains de Dieu, afin que la récolte soit meilleure. Et ces derniers lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Eux aussi ont répondu que l'Éternel puisse aussi... Bien-aimé, quand quelqu'un te dit que l'Éternel te bénisse, c'est une parole. Et cette parole-là a une puissance qui peut changer la donne de ton histoire, qui peut changer, qui peut ouvrir une porte pour toi. Pourquoi? Parce qu'il déclare la bénédiction, non pas sa bénédiction, mais la bénédiction de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Et quand tu es dans la présence de Dieu et qu'on te dit une parole, que Dieu te bénisse, bien aimé, il faut l'accueillir avec foi. Je ne sais pas quelle est cette porte que en ce moment Dieu veut ouvrir dans ta vie, mais là où est-ce que tu es, je te bénis au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te suive là où est-ce que tu es. Cet homme a été béni quand il est entré, et regardez le verset qui suit. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention tel que moi j'ai prêté attention quand j'ai fait cette lecture. Ils ont dit que l'Éternel te bénisse. Et du coup, c'est comme si ses yeux se sont ouverts, où il a commencé à voir les choses autrement. Là, c'est moi qui dis ça. Hein? C'est ce que moi j'ai compris. Parce que regardez la suite au verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme?
Je ne sais pas s'il avait un problème de femme. Je ne sais pas s'il avait une femme. Mais je pense que Boaz n'avait pas de femme. Boaz avait des moyens. Boaz avait des possibilités. Boaz était fort riche comme la Bible nous le démontre. Il était puissant. Mais je pense que Boaz n'avait pas de femme. Je pense que Boaz n'avait pas de femme. Et ses serviteurs qui l'ont béni, cette bénédiction ont permis à ce que Boaz puisse voir la personne de Ruth qui était en train de glaner dans son champ. Amen. Pourquoi? Parce que les écailles sont tombées de ses yeux suite à la bénédiction que ses serviteurs l'ont donnée. Cela n'est pas notre sujet phare ce soir. Mais j'aimerais nous dire une chose. Quand j'ai essayé de lire la Bible, au verset 3, on nous dit ceci. Elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs. Les fameux moissonneurs que le maître avait salués. Ok? Elle était derrière ces moissonneurs-là. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était un proche de la famille. Ok? Qui était de la famille d'Elimelech. Et là, tu vas me dire que c'était un hasard. Non. Ce n'était pas un hasard. Et ce soir, j'aimerais nous dire une chose, bien aimé, que le hasard n'existe pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de connaître comme situation. Mais laisse-moi te dire que le hasard n'existe pas. Tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui orchestre cela. C'est Dieu qui arrange cela. Dieu est le meilleur arrangeur que l'on ne peut connaître dans ce monde. Dieu sait placer les choses, sait placer les occasions, sait placer les circonstances afin qu'il puisse te faire à toi du bien. Dieu sait arranger les meubles, comme on le dit, pour te faire du bien. Il y avait combien de travailleurs? Il y avait combien aussi de désœuvrés qui étaient en train de ramasser le blé derrière les moissonneurs? Mais pourquoi simplement Ruth? Pourquoi pas Magdala? Pourquoi pas je ne sais pas qui était là? Pourquoi simplement Ruth? Parce que Ruth s'était associée. Je ne sais si tu te souviens de cet épisode. Quand Naomi quittera la ville où est-ce qu'ils étaient, elle s'est accrochée à Naomi. Et elle a dit quelque chose de grave, sans qu'elle ne puisse se rendre compte à Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Or, le Dieu de Naomi, c'est le Dieu de Bethléem, le Dieu de la maison de pain, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et comme elle était entrée dans cette alliance avec Naomi, Dieu a ouvert les choses de manière tout autre qu'elle ne s'attendait pas. Et voilà, ce qui semblait être un hasard n'était pas un hasard. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé les voies des personnes qui le craignent et il approuve ces voies-là avec plaisir. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Longtemps qu'on demeure dans sa présence, on fait plaisir à notre Dieu et Dieu trouve sa joie à nous faire du bien. Bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que toi tu vois les choses, comment est-ce que toi tu penses que ce que Dieu est capable de faire pour toi dans ta vie. Oui, elle avait perdu son mari. Oui, elle avait perdu son beau-père. Oui, elle avait perdu tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle s'est attachée à une personne. Et elle s'est attachée à une personne qui avait un Dieu. Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui vit. Un Dieu qui est éternel. Un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui est Jéhovah Jireh, Sabaoth. Il est le Dieu grand et redoutable qu'on ne sait contenir ou qu'on ne sait mesurer. Mais qui fait des choses étonnantes. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien aimé, c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas
si c'est ton enfant qui est malade, si c'est ton mari qui est au lit de l'hôpital, je ne sais si tu as perdu ton travail, je ne sais si tu es en train de connaître des difficultés pour payer tes études, payer ton loyer, ou tu as un problème qui te dérange à tel point que tu ne sais par où te tourner. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Fais confiance en Dieu parce qu'il est la réponse à tes problèmes. Amen. Fais confiance en Dieu parce qu'il est la solution à tes problèmes. Voilà pourquoi même il est important, bien-aimé, qu'on puisse de temps en temps revenir au pied de Jésus, implorer sa grâce, solliciter son soutien, demander que le Saint-Esprit, par moment on n'a pas les mots qui suffisent, par moment on ne connaît pas ce que Dieu attend de nous, par moment on ne sait pas ce que Dieu réserve pour nous. Tu peux te dire que cette situation, moi j'ai perdu ma femme. Oui, j'ai perdu ma femme. Il m'a laissé, et elle m'a laissé avec 4 enfants. Oui, tu es resté avec 4 enfants. Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Seigneur, où irai-je encore? Appuie-toi au Dieu d'Israël. Appuie-toi à l'Éternel Dieu des armées. Laisse-moi te dire, pendant que tu t'attends le moins, ce que Dieu a permis, c'est pas pour te faire du mal. Dieu permet les choses pour t'équiper. Dieu ouvre des fenêtres, ouvre des voies pour lesquelles tu peux te dire, ici je suis mal à l'aise. Mais Dieu le fait pourquoi? Parce qu'il sait qu'au travers de toi, il veut comment dirais-je, il veut répandre sa gloire dans ta vie, au travers de toi, afin que les gens sachent qu'il y a un Dieu vivant. Et ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé, mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu vivant. Parce que une fois que cet homme avait jeté les yeux sur la personne de Ruth, la vie de Ruth avait totalement changé. Celle qui on appelait Moabite n'était plus Moabite, mais elle était entrée dans l'alliance du Dieu de Jacob. Et on peut citer Ruth parmi les ancêtres de David. De Ruth, on verra le père le grand-père le grand-père de David et tout ça. David est né de cette union-là. Il est descendant de cette union. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire une chose ce soir, bien-aimé. Accroche-toi au Dieu vivant. Amen. Il est vivant, il est vivant. Il fera des choses au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Et Dieu est grand. Et laissez-moi, j'aimerais bien sauter, j'aimerais bien aller vers la fin, parce que je sens que le temps est en train de finir. Il y a quelque chose qui m'a dépassé quand je suis en train de lire ce livre de Ruth. Vous allez voir à un moment donné que Ruth aurait eu un enfant. Oui. Ruth a eu un enfant. Mais qui a allaité cet enfant? C'était Naomi qui a allaité cet enfant. Une femme qui était vieille, qui avait dit au départ, qu'est-ce que je peux encore vous donner? Je ne peux même plus avoir un enfant. Je suis vieille, je suis dépassée, je ne peux rien vous donner. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Longtemps que tu es attaché au Dieu d'Israël, au Dieu vivant, laisse-moi te dire, peu importe tes conditions, peu importe ce que tu es, ce que tu ne crois pas faire, Dieu est capable de te faire ces choses. Parce que ce bébé, c'est elle qui a allaité. Un sein d'une vieille femme, mais qui pouvait donner encore du lait. Est-ce qu'une vieille femme qui ne porte plus d'enfant peut encore allaiter? Voilà ce que Dieu peut faire dans ta vie. Pendant que tu crois que rien ne peut encore naître en toi, rien ne peut encore régénérer, que ce que tu es est vieux, ce que tu es, tu n'as pas la capacité. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et s'il dit que à cet âge-là, tu vas allaiter, tu allaiteras. Et laisse-moi te dire comme une prophétie, laisse-moi te dire que ouvre, crois en Dieu, tu vas allaiter un bébé. Je ne sais quelle est cette bénédiction que Dieu veut que tu puisses allaiter. Ce que tu ne croyais plus vous faire voir dans ta vie, ce soir Dieu va refaire vivre cela, parce que c'est ce Dieu qui ramène à la vie. Quand cet homme se dira, est-ce que ces os peuvent-ils encore revivre? Il a dit, je ne sais pas, mais toi qui connais tout, toi qui es éternel, tu sais si ces ossements peuvent revivre. Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ta situation. Si tu es dans un lit d'hôpital, tu te lamentes, je ne sais pas, mais moi je sais seulement une seule chose. Appelle-le par le nom que tu crois qu'il peut agir dans ta vie. En ce moment, il agira. Si tu l'appelles Rapha, ta maladie quittera. Si tu l'appelles, je ne sais, Sabaoth, il entrera dans ton combat. Si tu l'appelles, je ne sais comment, tu le verras se manifester dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi il est important de toujours chercher à demeurer dans sa présence. Parce que quand tu es sous ses ailes, rien n'échappe à son contrôle.
et il va affermir tes voies et il va te conduire dans les verts pâturages car il est notre berger. Il va t'amener là où est-ce que tu dois être pour que tu vives ce qu'il veut que tu vives et que les gens puissent témoigner de ton Dieu, que tu es un Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse bien. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Ben. Nous sommes tellement bénis. Vraiment, il n'y a pas de commentaires à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris, j'ai retenu une chose. Faisons confiance en Dieu. Amen. Comportons-nous bien. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. La personne qui est à tes côtés, il ne faut pas la négliger. Amen, amen. Celle qui sera peut-être une bénédiction pour toi. Amen. Excuse-moi, maman Lille. J'ai perdu de vue quand tu étais en train de parler, cela m'est revenu. Vous allez vous rendre compte que même avant qu'ils arrivent là-bas à Bethléem, ils étaient avec Orpa. Orpa, à un moment donné, Orpa a dit moi, je ne serai plus partir avec vous. Orpa se sépara d'eux. Ce n'est pas que Orpa a été une mauvaise personne, mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimée. Quand par moment il y a une personne qui veut se séparer de toi, Tikaye Akende, ne force pas. Tikaye Akende, tu ne sais pas pourquoi Dieu permet que cette personne parte. Parce que si cette personne restait, peut-être elle peut être un frein dans ton avenir, un blocage pour toi. Tika Orpa Akende, ne te pourquoi Tikinga? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi? Dieu seul sait pourquoi il a permis que Orpa parte. Peut-être si Orpa était, Boaz ne serait pas le mari. Alléluia. En tout cas, merci vraiment, Papa Ben. C'est une parole qui, moi vraiment, j'ai eu ma part. Je n'ai même pas de commentaires à faire par là. Bien aimé, pour vous tous qui voulez peut-être intervenir, des messages. Bon, nous courons derrière les temps. Je vous laisse le numéro. Vous allez appeler, vous allez nous faire les messages. Cela va parvenir à Papa Ben. 089 33 79 501. 089 33 79 501. Vous pourrez faire un message, vous voulez intervenir, vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Papa Ben va répondre et le mardi prochain, nous allons vous répondre. Je pense que je prie à ce que Papa Ben revienne encore parce qu'on a vraiment besoin de l'écouter. Il y a des choses. Merci à mon collaborateur Emmanuel Kay qui a été là présent, qui se dispose toujours pour moi. Et j'ai dit merci à mon chef qui est là, c'est fou. J'ai dit merci à M. Dan. Merci à tous les enfants de Dieu, vous qui a été là présent pour nous. Nous vous disons merci. Merci pour votre confiance. Merci, Papa Ben. En tout cas, que le Seigneur soit avec vous. Amen. En tout cas, on a besoin de vous encore prochainement. Que Dieu puisse pourvoir. Nous sommes que les simples instruments de sa main. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse.